À l'aube du XVIIe siècle, l'Amérique du Nord se présentait comme un vaste territoire inexploré aux yeux des Européens. Poussés par une soif d'aventure, de richesse et de liberté religieuse, les premiers colons anglais ont traversé l'Atlantique. Ils établirent des colonies le long de la côte Est, jetant les bases de ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique. La colonie de Jamestown en Virginie, fondée en 1607, marque le début d'une présence anglaise permanente en Amérique du Nord. La vie était rude pour ces pionniers. Ils ont dû faire face à un environnement hostile, à des maladies et à des conflits avec les populations autochtones. Malgré ces difficultés, les colonies prospérèrent grâce à l'agriculture, au commerce des fourrures et à l'arrivée de nouveaux colons. Chaque colonie a développé sa propre identité et son propre système de gouvernement, tout en restant sous l'autorité de la couronne britannique. Les Anglais, les Français, les Hollandais, les Allemands et les Irlandais ont traversé l'Atlantique à la recherche d'une vie meilleure. Ces nouveaux venus ont apporté avec eux leur culture, leur langue et leurs traditions, contribuant ainsi à la diversité du Nouveau Monde. Au milieu du XVIIIe siècle, 13 colonies britanniques s'étendaient le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Ces colonies étaient devenues des sociétés prospères et dynamiques. Chaque colonie avait son propre gouvernement et ses propres lois, unies par leur allégeance à la couronne britannique. La Nouvelle-Angleterre était devenue un centre majeur pour le commerce et la construction navale. Les colonies du Sud dépendaient fortement du travail forcé des esclaves africains. Des tensions ont commencé à apparaître entre la Grande-Bretagne et ses colonies américaines. La fin de la guerre de 7 ans en 1763 marque un tournant dans les relations entre la Grande-Bretagne et ses colonies américaines. La Grande-Bretagne, lourdement endettée par la guerre, décide d'imposer de nouvelles taxes aux colonies pour renflouer ses caisses. Cette politique fiscale se heurte à une forte opposition de la part des colons, qui considèrent ces taxes injustes et contraires à leurs droits. Le Stamp Act de 1765, qui impose une taxe sur tous les documents officiels, est particulièrement impopulaire. Les colons protestent avec véhémence, arguant qu'ils ne devraient pas être taxés sans être représentés au Parlement britannique. Le cri de ralliement « Pas de taxation sans représentation » devient le symbole de la résistance coloniale. Face à la pression croissante des colonies, le Parlement britannique finit par abroger le Stamp Act en 1766. Cependant, le mal est fait. L'épisode du Stamp Act a semé les graines de la discorde et de la méfiance entre la Grande-Bretagne et ses colonies. Le 16 décembre 1773, un événement va marquer à jamais l'histoire des relations entre la Grande-Bretagne et ses colonies américaines, la Boston Tea Party. Cet acte de défi spectaculaire, organisé par un groupe de colons patriotes, deviendra un puissant symbole de résistance à l'oppression britannique. La Compagnie britannique des Indes orientales, en difficulté financière, s'était vue accorder le monopole de la vente du thé aux colonies américaines. Cette mesure, perçue comme une tentative du gouvernement britannique de contrôler le commerce colonial, a provoqué la colère des colons, qui y ont vu une atteinte à leurs libertés économiques. Dans la soirée du 16 décembre, un groupe de colons déguisés en amérindiens montent à bord de 3 navires britanniques ancrés dans le port de Boston et jettent à la mer plus de 300 caisses de thé. Cet acte de vandalisme, qui a causé des milliers de livres de dommages, a été accueilli avec étonnement et indignation outre-Atlantique. La force dans l'unité, le premier congrès continental. Face à la répression britannique qui a suivi la Boston Tea Party, les colonies américaines décident de s'unir pour défendre leurs droits et leurs libertés. Le premier congrès continental, qui s'est tenu à Philadelphie du 5 septembre au 26 octobre 1774, marque un tournant dans la lutte pour l'indépendance. Des délégués de 12 des 13 colonies, la Géorgie étant la seule absente, se réunissent pour discuter de la situation et trouver une réponse commune aux mesures britanniques. Parmi les figures marquantes de ce congrès figurent George Washington, John Adams, Samuel Adams et Patrick Henry. Le congrès continental adopte une série de résolutions condamnant les actes intolérables et affirmant le droit des colonies à se gouverner elles-mêmes. Bien que le congrès continental ne souhaite pas encore l'indépendance totale vis-à-vis de la Grande-Bretagne, il exprime clairement sa volonté de résister à l'oppression britannique et de défendre ses droits et libertés. L'année 1776 marque un tournant décisif dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Le 4 juillet 1776,
le Congrès continental adopte la Déclaration d'indépendance, proclamant la séparation des 13 colonies américaines de la Grande-Bretagne. Ce document historique, rédigé principalement par Thomas Jefferson, deviendra un symbole universel de liberté et d'autodétermination. La Déclaration d'indépendance énonce les principes fondamentaux sur lesquels la nouvelle nation américaine est fondée: l'égalité entre les hommes, le droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Elle accuse également le roi George III de tyrannie et de violation des droits des colons. La Déclaration d'indépendance est accueillie avec enthousiasme par les partisans de l'indépendance, qui y voient la consécration de leurs aspirations à la liberté et à l'autonomie gouvernementale. Elle marque le début d'une longue et sanglante guerre d'indépendance qui opposera les colonies américaines à la puissance militaire britannique. La Déclaration d'indépendance a eu un impact considérable sur le cours de l'histoire, inspirant de nombreux mouvements de libération nationale à travers le monde. La Déclaration d'indépendance marque le début d'une longue et sanglante guerre d'indépendance, qui opposera les colonies américaines à la puissance militaire britannique. Les colons américains, bien que moins nombreux et moins bien armés que leurs adversaires britanniques, sont déterminés à se battre pour leur liberté. La guerre d'indépendance est marquée par de nombreuses batailles importantes, dont la bataille de Saratoga en 1777, qui se solde par une victoire américaine décisive et convainc la France d'entrer en guerre aux côtés des colonies rebelles. L'aide militaire et financière de la France jouera un rôle crucial dans la victoire finale des Américains. George Washington, commandant en chef de l'armée continentale, a joué un rôle central dans la direction de l'effort de guerre. La guerre d'indépendance prend fin en 1783 avec la signature du traité de Paris, qui reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Le 3 septembre 1783, dans la ville Lumière, Paris, un traité historique est signé, mettant fin à la guerre d'indépendance américaine et changeant à jamais le cours de l'histoire. Le traité de Paris, négocié entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique nouvellement formés, reconnaît officiellement l'indépendance des 13 colonies américaines et met fin à la domination britannique sur le sol américain. Ce traité, fruit de longues négociations et de compromis, représente une victoire éclatante pour les États-Unis. Il fixe les frontières de la nouvelle nation, qui s'étend de l'océan Atlantique au fleuve Mississippi et de la frontière canadienne à la Floride espagnole. La Grande-Bretagne s'engage également à retirer ses troupes de tous les territoires américains. Le traité de Paris marque la naissance officielle des États-Unis d'Amérique, une nation fondée sur les idéaux de liberté, d'égalité et d'autodétermination. Cependant, la signature du traité de Paris ne marque pas la fin des défis auxquels la jeune nation américaine est confrontée. Après avoir obtenu leur indépendance, les États-Unis doivent se doter d'un gouvernement pour unir les 13 anciennes colonies. Les articles de la Confédération, adoptés en 1767 et entrés en vigueur en 1781, constituent la première tentative de création d'un gouvernement national. Cependant, ce système s'avère rapidement inefficace et inadapté aux besoins de la nouvelle nation. Les articles de la Confédération créent un gouvernement central faible, doté de peu de pouvoir et largement dépendant de la bonne volonté des États. Le Congrès continental, seul organe du gouvernement national, n'a pas le pouvoir de lever des impôts, de réglementer le commerce ou de faire respecter les lois. Cette faiblesse du gouvernement central conduit rapidement à des problèmes, montrant clairement que les articles de la Confédération sont inadéquats. La Convention constitutionnelle de 1787, réunie à Philadelphie, marque un tournant dans l'histoire des États-Unis. Des délégués des 13 États se réunissent pour discuter des faiblesses des articles de la Confédération et rédiger une nouvelle constitution pour la nation. Après des mois de débats et de compromis, la Constitution des États-Unis est adoptée le 17 septembre 1787. Ce document révolutionnaire établit un nouveau système de gouvernement fédéral avec une division des pouvoirs entre le gouvernement national et les États. La Constitution américaine repose sur les principes de la séparation des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs et du fédéralisme. Elle crée 3 branches distinctes du gouvernement, le pouvoir législatif, le Congrès, le pouvoir exécutif, le président et le pouvoir judiciaire, la Cour suprême. La Révolution américaine et la naissance des États-Unis ont eu un impact profond sur le cours de l'histoire mondiale. Les idéaux de liberté, d'égalité et d'autodétermination
consacrés par la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine, ont inspiré de nombreux mouvements de libération nationale dans le monde entier. La Révolution américaine a montré qu'il était possible de renverser un régime oppresseur et de créer un gouvernement fondé sur le consentement des gouvernés. Elle a servi de modèle à de nombreuses autres révolutions et mouvements démocratiques, de la Révolution française à la chute du communisme en Europe de l'Est. L'héritage de la Révolution américaine se perpétue aujourd'hui dans les institutions démocratiques des États-Unis et dans les valeurs de liberté et de justice qui continuent d'inspirer les peuples du monde entier. Les États-Unis sont devenus une puissance mondiale, jouant un rôle majeur dans les affaires internationales. Eh bien, nous sommes à la fin de cette vidéo de l'histoire de la naissance de première puissance du monde dans le sang.